Les abeilles domestiques, elles ont plein de soucis, ça vous le savez bien. Mais est-ce que vous savez qu'il y a plus de 600 espèces d'abeilles sauvages en Suisse? Elles aussi malheureusement menacées. Ce qu'on voit, c'est que un ou deux types de plantes, et ça diminue la qualité en fait de la végétation pour les abeilles sauvages. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que nos ruches ne leur facilitent pas la vie. Évidemment, il y a de nombreuses ruches, mais très peu d'habitats dans lesquels ces abeilles sont livrées à elles-mêmes. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ces pollinisatrices, essentielles à notre agriculture? Aujourd'hui, on va vous parler un peu de nous, grandes méconnues, les abeilles sauvages. Nous qui ne sommes pas choyés par les apiculteurs, nous qui vivons souvent en solitaire et sommes les plus importantes pollinisatrices de la planète. Nous sommes si nombreuses et diverses que j'aurais pas le temps de vous présenter toute la famille, mais vous allez voir que certaines d'entre nous ont mis en place des techniques de construction incroyables. Surtout, je vais vous expliquer pourquoi c'est important de prendre soin de nous. Aussi, nous retrouverons Nicole pour découvrir les images qu'elle nous a envoyées. Elles sont vraiment super sympas, jamais elles piquent. C'est vraiment une petite source de plaisir à regarder. Et puis tout de suite, allons voir Julie en Gruyère avec Sophie Gérien, une vraie passionnée. Allez, c'est parti. Sophie, on a le beau paysage typique fribourgeois là à notre droite, les vaches, le molaison. C'est bien pour les abeilles tout ça? Ce magnifique paysage de carte postale, en fait, c'est une horreur pour les abeilles sauvages. Donc clairement, ce qu'on voit, c'est que un ou deux types de plantes, il n'y a aucune fleur. Bien sûr, elles sont mangées par les vaches. J'ai rien contre les vaches, mais elles engraissent le sol et ça diminue la qualité en fait de la végétation pour les abeilles sauvages. Donc elles ont la vie un peu dure ici. Ouais. Heureusement de ce côté, on a un oasis qui est tout petit, hein, c'est un mouchoir de poche. Oui, absolument. Pour les abeilles, il est là par quel miracle? C'est une petite bande en fait qui a été créée par mesure de compensation lors de la construction de la semi-autoroute qui contourne la ville de Bulle. Donc il y a eu des petites parcelles qui ont été créées comme ça pour la biodiversité et ça c'en est une. D'accord. Puis j'ai l'impression que je vois par-ci par-là des insectes qui butinent, Ouais. on va regarder? Absolument, ça me démange d'ailleurs. Nous, les abeilles sauvages, on est les cousines de l'abeille domestique, la mellifera, que tout le monde connaît, la star sur les pots de miel. Mais contrairement à elle, nous, on est sauvages. Et notre diversité est tellement incroyable qu'on nous confond un peu toutes. Du coup, on fait moins le buzz. 45% d'entre nous sont menacés en Suisse. Presque la moitié. Mais pas de panique, on n'est pas encore toutes mortes. D'ailleurs, qu'est-ce que vous pensez des dessins de Sophie? Pas mal, hein? Et là, Ah oui, donc le filet, c'était pas juste pour frimer. non, c'est vraiment l'outil de travail, c'est vrai, parce que et là, on commence fort avec quelque chose de très très petit. Donc, je vais sortir un petit bocal pour qu'on puisse les regarder un peu plus près à travers le bocal. Mais les abeilles sauvages, comme tu vas voir, elles peuvent être très 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 petites. Oui, 2 mm, plus petite, je crois. Alors, je crois au monde, c'est 2 mm, mais ici chez nous, c'est 4 mm. Donc, où est-elle déjà? Elle vole, ah, elle est là, voilà. Donc, toute petite. c'est une lasioglosse, on appelle en français, ou lasioglossum en allemand, en latin. Et c'est parmi ces toutes petites abeilles qui sont des abeilles sauvages, qui nichent dans le sol, qui aiment justement un peu de tout. Elles vont être assez généralistes. Et sur un secteur comme ça, tu penses qu'il pourrait y avoir plusieurs dizaines d'espèces? Oui, ou... en fait, je pense qu'il y a une quarantaine d'espèces même qu'on peut trouver ici. Ouais. Wow. Ouais. Sur toute la saison, attention, parce que bien sûr, là, on commence au mois de mai, on est au mois de mai, mais par contre, fin de la saison et tout début, mars par exemple, il y a aussi d'autres choses qui volent. Ouais. Hop là, Je te suis. ça marche. Alors ça, ce qui est frappant, c'est qu'en fait, tu progresses en regardant vraiment les fleurs. Hein. Oui. Quelle sorte de fleurs? Et tu peux presque prédire ce qu'il y aura comme abeille, du coup. Ouais.
Voilà une petite abeille sauvage, qui n'est pas si petite que ça en fait, comparée à ce qu'on a vu tout à l'heure. Elle fait à peu près 1 centimètre, un peu plus d'1 centimètre. Ah, tu la prends à la main. Alors je la prends à la main parce que je vois ses très longues antennes et je sais que c'est un mâle. Qui ne pique donc qui pas. ne pique pas, absolument. Voilà. Donc elle est un petit peu mouillée parce que ce matin il a plu. Tu lui fais pas mal là? Non. Alors il faut savoir que les pattes sont très très fortes chez les abeilles sauvages, donc il n'y a pas, abeilles de manière générale. Du coup je ne vais pas la tenir très longtemps, mais ça nous permet de la regarder. Ah et ouais, de elle a des l'admirer, antennes en fait. hyper Exact, longues, c'est ouais. incroyable. Ouais, celles-là elles sont vraiment assez fabuleuses. On dirait un bouquetin miniature. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et puis elles ont un masque, les mâles ont un masque un peu jaunâtre blanc devant, donc c'est très mignon. Et celle-ci, qu'est-ce qu'elle aime comme fleur? Alors elle a une langue assez longue, d'ailleurs si on regarde un petit peu sur le côté, des fois on peut la voir repliée parce qu'elle n'arrive pas à la ranger. Et elle aime les fleurs à corolle profonde et souvent c'est vrai que celles-ci on les voit sur les fleurs un peu bleu-violettes comme ça. La sauge. Ah la sauge, ouais, absolument la sauge, qui est d'ailleurs juste là. Il y a la vesse aussi, une vesse des prés je crois qui est juste là. Donc ça elle va adorer. Et ce petit mâle était en train de patrouiller entre les fleurs. Et dans l'espoir de trouver une femelle sur une fleur et puis du coup de s'accoupler avec elle en fait. Ah, un petit amoureux garçon là. Ah oui, un petit peu. Du coup je vais le lâcher. Voilà, qu'il aille faire son job. Voilà, Hein. exactement. Hop là. Oh, regarde. Hop là. Puis j'ai vu qu'ils ont même mis des ruches là-bas. Ouais. Alors malheureusement, ça c'est la fausse bonne idée de mettre des ruches d'abeilles domestiques. Pour les abeilles sauvages, en tout cas, c'est néfaste. Donc, dans le sens où si on a beaucoup dans une seule petite parcelle comme ça, en fait, c'est que les abeilles domestiques qui vont se nourrir de toutes ces fleurs qu'on voit autour de nous. Et la compétition avec les abeilles sauvages va être féroce, en fait. Oui, parce qu'une ruche, c'est quoi? 40, 50, 60 000 60 000 ouvrières. ouvrières. Donc, quand elles vont bien, il faut dire, il y a beaucoup de problèmes des fois aussi dans les ruches. Mais quand elles vont bien, oui, c'est juste pas possible. Les plus grandes colonies de bourdons, c'est 300 individus. Comment on peut être compétitif par rapport à ça? Donc ils font pas le poids. Ils font pas le poids. On a vu la toute petite abeille. Quand il y a un bolide énorme d'abeilles domestiques qui débarque sur la fleur, il n'y a aucune chance. Ouais. Donc ça, c'est un petit peu comme mettre des vaches dans cette parcelle, parce que les abeilles domestiques sont des animaux de rente. Donc voilà, ça ne va pas favoriser la biodiversité. Donc les abeilles sauvages, c'est un monde hyper diversifié, hein, comme tu viens de nous le montrer, un monde qui est menacé. Après, les abeilles domestiques, elles ont évidemment aussi leur place, hein, mais oui. Le défi, c'est qu'il y ait de la place pour les deux, en fait. Oui, c'est clair. Alors, les abeilles domestiques, en fait, elles ont absolument besoin d'être là, parce que, voilà, 60 000 ouvrières dans une ruche, le travail de pollinisation, il est déjà beaucoup fait. Mais les abeilles sauvages sont là sont là depuis bien plus longtemps déjà et sont capables de polliniser beaucoup plus de fleurs. Donc, c'est les deux ensemble qui font les paysages qu'on a aujourd'hui. Donc, moralité, plus de fleurs, plus de buissons sauvages, plus de sites de nidification et du coup des zones de sol nu, des zones un peu en chenille en fait. Le tout beau, tout propre, c'est l'ennemi de la biodiversité. Le chenille, on adore ça. On en a même besoin. Les 2/3 d'entre nous sont terricoles. Ça veut dire qu'elles pondent leurs œufs dans des sols sableux. Les autres, elles font leurs bébés dans des petits trous qui sont dans des tiges ou du bois mort. C'est les cavicoles. Moi, par exemple, je ponds mon œuf dans une coquille d'escargot vide. Sacré recyclage, hein. Et je vous dis pas le travail que c'est d'en blinder l'entrée. Je construis même des murs à l'intérieur pour que vraiment mon baby soit le plus safe possible. Et grand final, pour que l'entrée soit totalement inaccessible, je retourne la coquille entrée contre terre. Et puis, last but not least, je la recouvre de brindilles. Ah bah... Il est où ? Bon, ça c'est pour l'aspect tendance habitat et déco, mais surtout et avant toute chose, on laisse des réserves de pollen à côté de notre œuf pour donner la force à notre larve de se développer et de se métamorphoser en abeille adulte. C'est le lunchbox, bienvenue sur la planète, bisous et tâche de pas être la dernière de ton espèce. Mais pour ça, faut nous aider, planter des fleurs. D'ailleurs, il y a un petit coin à bulles assez sympa. J'y vais de temps en temps, c'est le jardin des Capucins. Ce jardin où tu m'emmènes, là, c'est un endroit que tu connais? Oui, c'est un endroit que je connais. En fait, j'ai fait un recensement d'abeilles sauvages juste dans ce jardin-là. Et tu vas voir, c'est même en plein cœur de la ville, il y a plein d'abeilles sauvages. Ah ouais? Il suffit d'avoir de la bourrache, il suffit d'avoir de la moutarde, il suffit d'avoir des fleurs un petit peu partout, même cultivées ou quoi, ça marche. Bonjour. Bonjour. Alors c'est ici le jardin des Capucins? Oui, c'est ici. Votre royaume? Oui, en quelque sorte, oui. D'ailleurs, magnifique royaume. Je vais aller voir s'il n'y a pas 2-3 abeilles par là-bas. Ah oui, direct. Elle est un peu piquée, hein, elle, quand même.
Et alors ce jardin, il paraît que vous faites des choses pour la biodiversité. Alors oui, on essaye d'avoir en tout cas des fleurs tout au long de l'année, du printemps jusqu'à l'automne. Génial. Et dans ce jardin, en fait, on a aussi une biodiversité humaine, vu que c'est un jardin participatif. Et on a des gens un peu de tout âge, de différentes cultures. Et il me semble que plus il y a de diversité humaine ou végétale, et plus le milieu s'équilibre. Ben, bravo, génial, ça m'a l'air d'être un super beau projet. Je vais faire un petit tour si vous permettez. Oui. Je regarde un petit peu. Parmi les espèces que Sophie découvre dans le jardin des Capucins, certaines aiment loger dans des petits tuyaux. Ce sont des hôtels à insectes. Vous en avez déjà vu, ou peut-être que vous en avez chez vous. Mais attention, pour bien accueillir mes copines, il faut respecter quelques règles. Écoutez bien les conseils de Max. Bonjour, Eh bonjour. c'est l'atelier bricolage. Ah ouais, totalement, totalement. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là J'essaye de faire un hôtel à abeilles Ouais. qui soit un peu efficace, quoi. Voilà. D'accord. Donc là, je suis en train de couper des bambous. Et j'ai choisi le bambou là parce qu'il est bien rond, etc. Et puis ici, ce que je vais faire après, je vais l'ébarber pour que lorsque l'abeille sauvage va rentrer et ressortir, eh bien, elle rentre par l'abdomen, elle ne se déchire pas les ailes. Et puis, il faut aussi adapter les tailles. Par exemple, là, c'est beaucoup trop gros, il n'y a jamais d'abeilles, même la charpentière, qui rentre là-dedans. Donc, chaque, en fait, diamètre correspond à une abeille sauvage. D'accord. J'ai capturé une des abeilles phares des hôtels à abeilles qu'on va voir un peu partout. Ah, trop bien. C'est l'osmicornu. C'est une femelle. Je sors ma loupe magique. Vas-y, c'est une loupe magique parce que tu peux regarder les cornes Je vais en me fait. faire plaisir. Ouais, elle a des La cornes, femelle, elle celle-là. a 2 cornes à l'avant. Oh là là. Ah ouais, je vois Moitié l'éclat noir. de son œil, c'est incroyable. Elle tremble un petit peu, elle a froid. Elle a un petit peu froid, mais du coup, elle fait vibrer les ailes pour se réchauffer et s'envoler plus vite. Ouais. Eh ben dis donc. Alors ça, cette abeille, c'est celle qui rentre dans ces tubes-là et qui rentre dans la majorité des hôtels que l'on trouve un peu partout. Donc il lui faut des trous de quel diamètre? Alors 8 mm. 8 mm précisément. 8 à 7 mm précisément. Bon, je vais la libérer. Hein. Oui, écoutez, alors c'est celle qui vit là-dedans. Mais je vais vous montrer comment c'est un peu à l'intérieur, c'est ça qui est aussi intéressant. Allez, Ciao. bonne chance. Hein. Alors voilà, on a coupé ce petit morceau de bambou qui fait effectivement les 15 cm qui est ici. Ici, on a le nœud. Donc Et du ce coup, nœud, voilà, c'est bouché au bout. C'est ça, bouché, bien. donc elle n'a plus à faire et à travailler. Et le truc, on va le mettre toujours, les morceaux où il y a le nœud, au fond. Comme ça, elle peut rentrer à l'intérieur. Ah ouais. Ce qu'il faut faire bien attention, c'est qu'on aille toujours. Donc ces abeilles, comme vous pouvez le penser, ils ont horreur de la pluie et du vent. Donc il faut toujours qu'ils aillent en avant-toit. Justement, le nichoir à oiseaux, c'est génial pour ça. Ça coûte moins cher et on peut ôter cette partie devant et puis on peut le remplir. Et je dispose ça plutôt au sud. Hein. Faut qu'il y ait du soleil. L'organisation, c'est sud-est, au premier soleil. En principe, à l'abri de la pluie et du vent. Il faut le mettre à peu près à 1 mètre du sol ou le poser sur un petit muret. Et puis, il faut surtout veiller à ce qu'il y ait une offre florale et puis un peu d'eau et puis de la terre nue pour qu'il puisse faire justement le côté. Ah, mais voilà, on a... Sophie, de retour. Je disais, Incroyable. Sophie. Attends, je vais regarder. Alors tu vas me dire ce Ça, que c'est c'est- parce que je ne vais pas deviner tout seul. Ouais, Hein. ça marche. Ah, C'est le elle est belle deuxième aussi. habitant des hôtels à abeilles. Le principal, c'est l'osmie rousse. Elle a des Et cette longues fois, c'est un antennes. petit mâle. C'est pour ça que je l'ai pris comme ça entre les doigts. Je ne vais pas le garder très longtemps. Du coup, il pique pas. Pas du tout. Il pique pas du Magnifique. tout. Ouais. Trop beau. Ah ouais. Vous les regardez aussi Ah ouais, bien Alors, regardé. vous allumez, c'est ma loupe magique, vous Oui. allumez là, et puis il faut vraiment vous mettre très près sans l'écraser, évidemment. Exact. Il faut vous mettre Ah beaucoup oui, près. oui, ça y est, je vois. Ah, c'est magnifique. On vous avait proposé de nous envoyer vos images. On en a reçu plein et c'est super. Voici une petite sélection de vos photos. C'est super, vraiment. Continuez, ça nous fait très plaisir. Là maintenant, la première vidéo nous vient d'Aurélie qui a accueilli ma cousine Mégachill, qui est Mégachill, et qu'on appelle aussi l'abeille tapissière. C'est celle qui découpe des feuilles.
C'est mignon, hein? Elle utilise les morceaux de feuilles pour tapisser son nid. Autre séquence impressionnante, les hôtels à insectes de Nicole. On y est bien accueillis, du coup on vient en masse. C'est très agréable, bien équipé. On lui a mis 5 étoiles dans notre guide Bees Advisor. Alors j'ai commencé avec une ruche, enfin ces petites maisons à insectes. Et puis comme il y en avait toujours plus, j'ai dit mais toutes les alvéoles sont occupées. Alors j'en ai racheté une autre, et puis encore une autre. Et puis pour finir, on est arrivé à 3 ou 4, je ne sais plus combien il y en a. Et puis, mais il y a énormément de monde parce qu'on a beaucoup de fleurs. C'est à Villars-Souillot et puis on a une magnifique glycine avec des fleurs qui pendent. Alors elles sont toutes folles d'être par là. On est surtout très contente puisqu'on est bien logé et on reste très poli. Alors avec Nicole, on s'entend vraiment bien. Je les trouve tellement mignonnes, elles sont chaudes et elles sont gentilles, elles viennent pas. On a une petite table pour l'apéro juste à côté, elles vous passent devant, elles passent à côté, elles sont vraiment super sympas, jamais elles piquent. C'est vraiment une petite source de plaisir à regarder. Elles sont marrantes parce qu'il y en a des poilus, il y en a des qui n'ont pas de poils, il y en a, elles ont l'air toutes douces, on dirait du velours quand on les voit, elles sont sympas. Nous, on n'est pas des adeptes de l'épilation, hein. On aime bien les poils, beaucoup de poils. On roupit tout l'hiver quand il y a 0 fleurs et on sort quand le soleil arrive. Mais, comme ça caille encore, les premières d'entre nous sortent d'hibernation carrément hirsutes, avec une bonne doudoune de poils, prête à se précipiter sur les premières fleurs pour polliniser. On vient booster le printemps. 2 missions, assurer notre descendance et débuter la pollinisation. Pendant qu'on s'empiffre de nectar, le pollen s'accroche à notre toison et c'est comme ça que les plantes entrent en contact. Bon, ça c'est un truc qu'on fait toutes, hein, les sauvages et les domestiques. Sauf que, du côté des domestiques, elles se sont fait avoir. Parce que du coup, elles se sont retrouvées à l'usine H24 pour fabriquer du miel pour vous, les humains. Ça aurait pu se passer autrement, hein. Libérer nos camarades. Tiens, il y en a un qui a compris. C'est André, dans le canton de Fribourg. Bonjour André. Bonjour Julien. On est chez vous ici? Oui, on est chez moi. C'est une propriété de la famille. Et puis j'ai surtout ici, on va dire, quelques hobbies. Et puis mes petites protégées, justement, les abeilles dont on va parler. Je vois vos yeux qui pétillent déjà. C'est Bon, fantastique. je suis désolé, j'arrive pas à retenir ça. C'est vraiment une passion, c'est sûr. Ouais, Et ouais. qu'est-ce que vous voulez faire ici pour les abeilles? Alors, ce dont on s'est aperçu, c'est que les abeilles manquent d'habitat, cruellement d'habitat dans les forêts, dans les arbres. Et ce que nous créons justement, c'est ces habitats qui leur permettront de retourner dans la nature et de revivre de manière indépendante. On parle ici d'abeilles mellifères, Apis mellifera, pour lesquelles, évidemment, il y a de nombreuses ruches, mais très peu d'habitats dans lesquels ces abeilles sont livrées à elles-mêmes et qui peuvent, à ce moment-là, de nouveau développer leur système immunitaire. Alors attendez, parce que là, donc, vous parlez bien de l'abeille domestique. Alors domestique, c'est un terme que j'aime pas beaucoup parce qu'en fait, ça implique tellement de choses que l'on fait subir à l'abeille. Mais évidemment, on parle bien de l'abeille domestique dans ce sens où c'est l'abeille que l'homme a, on va dire, transportée de la forêt vers sa maison pour que ce soit plus simple pour s'en occuper. Il a créé pour cela des ruches, mais le rôle de l'abeille n'est pas seulement celui-ci. L'abeille est d'abord un pollinisateur parmi les autres, bien sûr. Et l'idée pour nous, c'est vraiment le retour à la nature pour qu'elle soit à nouveau indépendante. C'est rigolo parce qu'aujourd'hui, on a découvert qu'il y avait plus de 600 espèces d'abeilles sauvages en Suisse. Et en fait, avec votre travail, c'est comme si on avait une de plus. C'est comme si l'abeille domestique, on lui rendait un petit peu sa sauvagerie, en fait. Mais ça, c'est génial, effectivement. 601, c'est un très beau chiffre, il me plaît bien. Et oui, une abeille sauvage de plus, c'est quelque chose de génial, effectivement. C'est important d'avoir installé ça en lisière de la forêt, pas à l'intérieur. Oui, c'est important pour que les abeilles aient de la lumière et de la chaleur. Je peux monter voir? Oui, volontiers, Ouais. vas-y. Ouais. Ça, c'est une cavité qu'on a creusée lors d'un cours de Zeidlerei. Et on en a creusé 3 dans cette région-là, justement. Voilà, on creuse cette cavité, ensuite on met quelques barres sur le haut pour tenir justement la bâtisse de cire qui sera créée à la suite par les abeilles. Ah oui, d'accord, donc elles vont suspendre en fait leur rayon de cire à cette barre que je vois là en haut. Exactement, c'est un support, effectivement, oui. Et puis après, donc, vous refermez et vous laissez juste un trou pour que les abeilles ou éventuellement d'autres animaux puissent s'installer, c'est ça, hein? C'est exactement ça, voilà. Eh ben dis donc,
Le pic noir aurait pas fait mieux. Pourquoi elles piquent? Elles piquent pour se défendre. Elles piquent quand elles ont peur, quand elles se sentent agressées, quand on est trop près, par exemple, de la ruche. C'est bien? Mais on est devant un arbre vivant. Et dans cet arbre-là, on a creusé une cavité, c'est-à-dire un espace de vie, comme un petit hôtel pour les abeilles. Mais ça peut aussi y avoir un jour des chauves-souris, des pics qui viendraient nicher là-dedans, parce qu'après, on va fermer avec ces deux planches. Et il y a un trou par lequel les abeilles ou les pics ou d'autres insectes, animaux, peuvent entrer et y vivre. Voilà. Mais alors comment on a fait pour prendre les abeilles qui vivaient dans la nature et à les domestiquer un peu? En fait, la plus grande volonté de l'homme, ou sa priorité, c'était de se dire « Oh ben non, monter tout le temps dans ces arbres, ça donne du boulot, c'est pas facile et tout. » Pour aller prendre le miel, donc. Pour aller prendre le miel. Parce que le but, c'était de faire du miel. Hein. Ouais. Les hommes, ils retiraient le miel de ces endroits-là, dans ces cavités. Mais ce n'était pas très pratique, effectivement, toujours grimper dans ces arbres. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris des essaims, ils ont construit des maisons, des ruches, et puis, comme ça, les abeilles ont été domestiquées. C'était plus facile pour tout le monde de pouvoir travailler, de surtout récolter ce miel. Ouais. Mais comment les abeilles, elles ont existé? En fait, Julien, c'est un spécialiste justement de tout ce qui est dans la nature. Il a créé un journal qui s'appelle La Salamandre, peut-être vous en avez entendu parler. C'est un grand chef, lui. Écoutez-le. oh mon Dieu, ça me met une monstre pression. Non, mais ce que je voulais juste dire, c'est que en fait, les ancêtres des abeilles, c'était des guêpes. Et puis les guêpes, en fait, qu'est-ce qu'elles mangent en général? Elles aiment bien manger de la viande, elles chassent des autres insectes, ou elles mangent des fruits pourris, ou elles vont aussi butiner les fleurs. Et puis à un moment donné, il y a certaines guêpes qui sont devenues végétariennes, en fait, qui se nourrissent plus que ce que les fleurs elles produisent, plus que de nectar et de pollen. Et en fait, c'est devenu des abeilles. Qu'est-ce que vous dites pour faire un grand sourire? Cette prairie-là, c'est à vous aussi? Oui, tout à fait. Toute cette prairie-là, la ferme, etc. Et puis le sentier découverte qui va être créé est juste devant nous ici, sur la gauche. Là, ce sera plus pour la nourriture. Donc vous êtes en train de réaménager une prairie naturelle et aussi de planter des arbres, quoi comme genre d'arbres qui font beaucoup de... Alors, des arbres qui vont bien, c'est par exemple les châtaigniers, les tilleuls. Et puis, j'ai amené une ou deux espèces de savonniers qui, eux, ont une floraison plus longue. Et là, petit à petit, on va continuer à étoffer tout cela pour qu'on ait un petit paradis, en fait, pour les abeilles. Pour qu'il y ait des fleurs, en fait, en permanence, c'est ça? Pour qu'il y ait des fleurs, exactement, voilà, de la nourriture en permanence. Donc, ce qui est super, c'est que tout ce que vous faites là pour l'abeille mellifère, évidemment, ça va aussi profiter à plein d'autres espèces d'abeilles sauvages qui doivent certainement traîner dans le secteur. Donc, bingo. C'est bingo pour tout le monde, effectivement. Il ne faut pas créer un univers unique pour l'abeille mellifère. Toutes les autres sont déjà ici depuis longtemps aussi et il faut leur offrir aussi ces magnifiques nourritures, bien sûr. Et je suis très très heureux de créer cet endroit ici et j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres qui vont se créer parce que c'est aussi un de nos buts, effectivement. Aïe, tout cet immense effort pour que finalement, autour d'une table de pique-nique, Kevin nous écrase avec une tapette à mouches sous prétexte qu'on est quoi? Une guêpe dangereuse? Alors petit message pour Kevin, même si tu rates pas une seule de nos émissions, primo, on vous taxera pas le gras de votre jambon. On est vegan, archi-vegan, pas un animal ne meurt dans notre processus d'alimentation. Même pas une plante d'ailleurs. On ne tue rien. Et secondo, contrairement aux guêpes, on n'est pas agressive. Même pas pour défendre nos petits, puisqu'une fois l'œuf pondu dans notre nid, on taille la route. Et tertio, les bourdons. C'est pas parce qu'ils sont plus gros, qu'ils sont plus méchants ou qu'ils piquent tellement plus fort. Ah, ces petits gars qui font partie des abeilles sauvages, mais qui, eux, vivent en colonie. Et nous, les abeilles sauvages, on ne demande qu'une chose, c'est de pouvoir revenir parmi vous. Alors, si vous voulez faire un geste pour nous aider en vous aidant vous-même, déjà, mollo avec l'agriculture intensive, calmos avec les insecticides, il y a trop de pression sur le marché immobilier. C'est-à-dire qu'on ne trouve plus de pierres, d'arbres, de haies, de bois morts entre les champs. Puis surtout, il n'y a plus de fleurs. Vous voulez qu'on vive où? Dans le Mordor? Ok.
On ira polliniser là-bas aussi du coup. Quand on sera plus là, bah vous prendrez la relève. J'ai entendu dire qu'en plus, vous aviez beaucoup de projets en cours en termes de réchauffement climatique. Allez, salut les humains, bis bis. Alors oui, vous pouvez aménager quelques hôtels à insectes, c'est super, mais surtout, stop aux pesticides tueurs d'abeilles. Et puis dans votre jardin, un maximum de fleurs sauvages, du chenil, des tas de pierres, des tas de bois, de la terre nue, et les abeilles vous diront merci. Et moi, je vous donne rendez-vous pour de nouvelles aventures.